Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 21 janvier 2025. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au forum de Davos, auquel participe le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Donc le Premier ministre s'est dirigé hier à Davos en Suisse pour participer au nom du président Abdel Fattah al-Sisi aux activités du Forum économique mondial Davos 2025, tenu du 20 au 24 janvier. L'édition de cette année s'intitule Collaboration pour l'ère intelligente. Les discussions porteront sur l'incertitude géoéconomique, l'intelligence artificielle et la réimagination de la croissance et la sauvegarde de la planète. Les détails. Davos accueille du 20 au 24 les dirigeants du monde pour le Forum économique mondial 2025. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est dirigé hier à Davos, en Suisse, pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux activités du Forum. En marge du Forum de Davos, Dr Madbouli rencontre un nombre de responsables gouvernementaux arabes et internationaux, des présidents et des chefs d'entreprises internationales, entre autres. Et ce, pour examiner les opportunités de coopération commune, travailler à attirer les investissements en matière de réforme économique au Forum Davos 2025, ainsi que présenter les innovations locales, les solutions aux défis mondiaux, ainsi que renforcer la capacité de l'économie égyptienne à croître. Les axes que discuteront le côté égyptien à Davos, des questions liées au commerce mondial, la priorité donnée à la localisation de l'industrie dans un contexte mondial qui impose plus de douanes. La ministre de la Planification, de Développement économique et de Coopération internationale, Rania Al-Machot, a affirmé lundi dans un communiqué qu'elle abordera lors du forum le thème « Comment réduire le fardeau de la dette ». Parmi les thèmes discutés par l'Égypte figurent le développement des ressources humaines, l'éducation et la santé en tant que type d'investissement dans les personnes sont les dimensions majeures sur lesquelles l'Égypte prête une grande priorité au Forum de Davos 2025. Les activités du Forum économique mondial 2025 se déroulent cette année sous le slogan « Coopération pour l'ère intelligente ». Des dizaines de chefs d'État et de gouvernements venus de plus de 130 pays, des responsables gouvernementaux arabes et internationaux, environ 3000 dirigeants de plus de 1600 chefs d'entreprises internationales et émergentes, dont plus de 120 sont des innovateurs mondiaux, des pionniers de la technologie et des licornes qui transforment les industries. Les discussions portent entre autres sur l'incertitude géoéconomique, l'intelligence artificielle, la réimagination de la croissance, la sauvegarde de la planète, les énergies renouvelables. Et nous avons à présent en ligne pour discuter de l'importance et du thème cette année du forum de Davos. Nous avons en ligne Dr Heba Qaoud, experte en développement et en économie. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, on voudrait parler de l'importance des thèmes qui ont été choisis cette année pour le forum économique de Davos, qui sont l'incertitude géoéconomique, et on voudrait un éclaircissement pour ce thème, l'intelligence artificielle, la réimagination de la croissance, ça aussi on voudrait bien que vous nous l'expliquiez, et la sauvegarde de la planète. Oui, bien sûr. En fait, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette rencontre. Ils ont parlé sur plusieurs points. Les points clés de la rencontre, c'était sur la coopération. En fait, on trouve que le Premier ministre égyptien a clairement exprimé le désir d'approfondir les relations avec les relations internationales. En fait, c'est une volonté de s'inscrire dans une stratégie plus large visant à développer les énergies renouvelables en Égypte. Ils ont parlé sur des différentes technologies, comme vous avez dit, comme l'intelligence artificielle aussi. Ils ont mis l'accent sur l'hydrogène vert
et comment l'hydrogène vert maintenant est au cœur des discussions. Il s'agit d'un vecteur énergétique prometteur produit à partir d'énergies renouvelables qui pourrait révolutionner le secteur de l'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et aussi, ils ont mis l'accent sur l'augmentation des énergies renouvelables. Et tout ça, si on parle sur l'utilisation de nouvelles technologies et sur l'augmentation des énergies renouvelables, je pense que c'est important quand même de discuter sur les enjeux et les perspectives de cette rencontre. On parle sur la transition énergétique, on parle aussi sur la création d'emplois et le développement économique, et la sécurité énergétique, l'exportation d'hydrogène vert. Donc on peut dire que le Forum économique de Davos est une rencontre internationale entre experts, ou bien prend-il également des décisions qui seront mises en application à la suite du Forum? Ils ont parlé sur des défis économiques comme les coûts d'investissement et le prix de l'hydrogène vert et la création d'une chaîne de valeur, mais aussi les défis quand même d'environnement comme l'impact environnemental de la production et la gestion des déchets et tout ça. Mais ce qui a, Rania Al-Malchout a mis aussi l'accent sur le fait qu'on peut travailler ensemble sur la réduction des dettes. Et elle a dit qu'on doit travailler sur l'optimisation des dépenses publiques, l'augmentation des recettes publiques aussi, la croissance économique. Pour cela, elle a dit qu'on doit soutenir l'industrie locale et les PME et les startups aussi. On doit travailler sur la gestion de la dette et comme je vous ai dit, favoriser l'industrie locale. Comment on peut créer un environnement favorable pour simplifier les procédures administratives, réduire les coûts de production comme l'énergie, le transport, garantir un accès au financement, protéger la propriété intellectuelle. Et comment on peut aussi elle a parlé aussi sur le fait qu'on doit soutenir l'innovation, financer la recherche et le développement, créer des pôles de compétitivité, encourager les collaborations entre les entreprises et les universités. Et c'est ça, tout ça ont été articulés sur deux objectifs, l'investissement stratégique et les partenariats publics-privés. Et le Premier ministre a eu également un nombre de rencontres avec des chefs d'entreprise. Docteur Hebakaout, vous m'entendez? Oui, en fait. Oui, elle a parlé. Pour les chefs des entreprises, il est très important de parler avec eux car on doit leur encourager à investir sur l'utilisation des nouvelles technologies pour produire des produits locaux avec une grande qualité pour qu'ils puissent exporter leurs produits. Pour cela, la promotion des exportations, c'est très important. Et elle parle sur le fait qu'on peut aider les entreprises locales à conquérir des nouveaux marchés. Et est-ce que le forum de Davos, qui est purement économique, aborde les conflits dans le monde qui affectent certainement l'économie? Oui, bien sûr. Mais maintenant, je pense qu'avec ce qui se passe dans les changements politiques, j'espère que l'environnement politique peut être un peu stable avec les changements qu'on voit maintenant. On l'espère, on espère que cette trêve va durer et va se transformer en paix pour les Palestiniens. Mais je voudrais parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui perdure aussi et qui affecte certainement l'économie en Europe. Oui, en fait, ce conflit a eu un impact négatif sur l'Europe. Pour cela, elle a parlé aussi comment on peut gérer ce conflit et pour qu'on puisse surmonter les problèmes politiques. Et apparemment, ils ont salué la venue de Donald Trump. Oui, bien sûr. Donc, selon vous,
Est-ce que vous pensez qu'il y aura un climat d'amélioration concernant les relations entre les États-Unis et l'Europe avec la venue de Donald Trump? J'espère bien, puisque Donald Trump a quand même une expérience en tant que président des États-Unis. Il connaît quand même les problèmes et tout ce qui s'est passé. Pour ça, je pense qu'avec cette expérience, je pense qu'il peut faire des modifications et il gère ce qui se passe au niveau politique et j'espère. On verra. On l'espère tous. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.